Bonjour, je m'appelle Leonardo da Cruz, je suis doctorante à l'Université fédérale de Minas Gerais à Belo Horizonte. Je voudrais tout d'abord remercier toute l'équipe qui fait la promotion du colloque auprès de mes collègues, chercheurs, enseignants, modérateurs et conférenciers. Mon épouse Camila, qui a toujours été à mes côtés et m'a accordé son appui sans condition et qui est sur place pour participer de cette conférence. Je regrette profondément de ne pas pouvoir être présente. Lorsque nous observons les avenues envahies par le défilé de couleurs qui ornent le veste, les corps de musiciens et des danseurs, nous sommes face au registre de la représentation. Nous resterons dans ce registre du moment où le sifflet des capitaines troue le silence et tous les temps qui dureront le mouvement de corps et le son ininterrompu de la musique. Bienvenue dans le Congado. Le Congado est une pratique vernaculaire née au Brésil au début du XXe siècle. Chaque année dans la ville d'Uberlândia, au Brésil, se déroule la fête de Notre-Dame du Rosaire et Saint-Benoît, la fête du Congado. La musique, les couleurs de vêtements et des tambours, les chants, les interventions improvisées, cet univers sonore et visuel singulier a bercé toute mon enfance. J'ai grandi dans cette atmosphère émouvante, mélange d'une culture traditionnelle transmise depuis de nombreuses générations et de sa confrontation avec l'expression d'une modernité galopante. Ma recherche s'articule donc autour de l'analyse du Congado, sa pratique et ses enjeux identitaires dans la société brésilienne, dont nous avons pu déceler à travers le discours de Congadeiro et nos propres observations. Le Congado est traversé de courants contraires. La tradition y fait face à la modernité. La transmission orale a encore la primauté sur la transmission écrite. La culture urbaine s'y mêle à la culture rurale. Certaines de ces oppositions méritent néanmoins d'être reconsidérées à la lumière de valeurs culturelles sous-jacentes qui circulent dans le groupe de Congadeiro d'Uberlândia et les énervent, souvent à l'insu du grand public. John Black, je cite, nous apprend qu'il faut a priori privilégier l'étude de la musique émancipée des dichotomies telles que exotique, populaire, classique, folklorique. Ces couples, selon lui, peu pertinents d'un point de vue conceptuel. Le Congado s'est construit sur un ensemble de rituels et de symboles qui évoluent au fil des temps. L'élaboration de cet ensemble découle d'un réseau d'interactions et d'un processus historique manifestement collectif. Dans le Congado de Minas Gerais, les couleurs jouent un rôle symbolique et spirituel très important, car elles contribuent à représenter les identités et les éléments de protection, de foi et d'ancestralité. Ces significations sont liées aux traditions afro-brésiliennes et catholiques présentes dans les manifestations culturelles du Congado. Voici quelques exemples. Le noir symbolise le deuil, l'absence et la résistance du peuple noir. Il représente la mémoire des ancêtres africains et la révérence pour ceux qui sont battus pour leur liberté. Le blanc est associé à la paix, à la pureté et à la foi. Le blanc est utilisé aussi pour symboliser la dévotion au sang et la paix spirituelle. Cette couleur est également communément associée à Oxalá, une divinité du candomblé et umbanda. Le rouge symbolise les sangs, la vie et le courage. Dans le Congado, le rouge fait référence au sang versé par le martyr et le guerrier, ainsi que par des saints protecteurs et gardiens. Le bleu représente la royauté et la protection divine, étant communément associé à Notre-Dame du Rosaire, et aussi la sérénité et le lien avec le sacré.
Le jaune symbolise l'or et la richesse, mais aussi la sagesse et la lumière spirituelle. Ces couleurs apparaissent dans le vêtement, drapeau, accessoires utilisés par le Congadero lors des festivités, défilés et danses, chacun soulignant la signification spirituelle de la célébration et le dévouement du participant. J'appelle l'esprit Congadero. L'omniprésence de couleurs vives est de toute évidence un marqueur de l'identité du Congado. Il est frappant lorsque l'on s'entretient avec des participants de constater que malgré leurs querelles ou désaccords individuels, rien ne saurait casser une forme de chaîne soudée entre le groupe. Cette cohésion constitue le moteur qui alimente leur vie et leur envie de participer. Soit-il difficile de définir précisément le logique et les enjeux susceptibles d'articuler leur utilisation de couleurs, nous pouvons néanmoins considérer une charge très symbolique, très forte. Ils sont là au cœur d'une démarche d'invocation aux esprits mystiques afin que ceux-ci intercèdent en faveur de celui qui est en train de jouer. Quels sont de lors dans leur imaginaire les empreintes rituelles, le rapport et l'opposition que permet de dire que leurs inspirations émanent de l'intervention de l'invisible. Par-delà les expérimentations liant l'imaginaire à la matière, tous ces aspects mettent en valeur la dimension religieuse et artistique dans une action en miroir, un processus d'altérité dans lequel nous émettons l'hypothèse que les acteurs du Congado sont insérés. Les récits de Congado montrent donc à quel point tout un système de croyances influence leur action et les motive à se battre, perpétuer leur tradition. Au-delà des difficultés, ils sont toujours motivés pour surmonter les obstacles et exprimer toute la puissance de leur culture. La croyance comme pilier de leurs actions associées à des processus de brassage et de fusion au sein des dynamiques internes recouvre toutes ces métaphores narratives. Paul Gilroy, je cite, évoque à ce sujet l'importance de rituels de la performance pour l'identité afro-américaine, activité pratique faite de langage, de gestes, de signes corporels et de désirs. Le Congado entend préserver et étendre l'héritage spirituel des ancêtres africains qui constitue un noyau de l'existence et de l'identité de cette manifestation. Il en ressort cette trame complexe où différents niveaux d'interprétation sont intimement mêlés qui forment la toile de fond de l'esprit Congadero. Bien qu'éminemment subjective, cette trame est vécue en mise en récit par le participant comme l'essence même de cette manifestation. Je clôture ma participation sans une vision précise de la place que coupe le couleur dans l'univers de Congadero, mais avec une forte impression que les couleurs sont là aussi bien, je cite, la lumière offerte aux spectateurs de l'œuvre, la matière picturale, pigmentaire et sculpturale travaillée à partir d'un système soustractif par l'artiste. Mon intérêt dans la recherche, c'est de comprendre la complexité des dynamiques socio-musicales qui se sont mises en œuvre dès l'arrivée du Congado au Brésil, dans ma région, et aussi d'élargir le spectre de la recherche et la pensée sur le sujet au sein de la société brésilienne. Merci bien de votre attention et de votre écoute. Bonjour.